Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Auclair. Stéphane Auclair, je vais vous le présenter. Il est l'ingénieur pneumatique chez Spirit of Le Mans. Bonjour Stéphane. Bonjour Alban. Alors, je ne suis pas vraiment ingénieur. C'est ta fonction, tu es le monsieur pneumatique. Ouais, je m'occupe des pneus de A à Z chez Spirit, pour Spirit. Ouais. Et, donc que ce soit le montage, que ce soit la partie montage, démontage, mais aussi sur la partie un peu plus ingénierie de la voiture, sur le setup, sur les carreaux, je donne un avis, hein, c'est toujours un avis, c'est l'ingénieur qui décide à la fin, mais et sur les pressions, donc voilà, sur le comportement de la caisse, sur ce qu'on peut améliorer, toujours faire un petit peu de fine tuning. Et donc ton cursus, auparavant avant d'arriver chez Spirit, J'étais Michelin. T'étais Michelin. J'étais Michelin. J'étais conseiller technique d'écurie pour Michelin. Pour Michelin. Donc j'étais là-bas. J'étais dans les box là-bas avant. Parce qu'ici on est au Road to Le Mans et le Road to Le Mans est détaché du WEC. Donc le WEC est derrière les paddocks des 24 heures du Mans. Et le Road to Le Mans est en retrait des paddocks du 24 heures. Voilà. Donc Stéphane, pour ce type de voiture en prototype, ouais. Vous partez sur des pressions basses, pressions hautes, ça va dépendre de la température, on sait de la piste et de l'extérieur. Toi, quel va être ton rôle pour conseiller aux ingénieurs de dire voilà, moi je pars mettre telle pression? Ça dépend de pas mal d'éléments, ça dépend déjà effectivement du circuit, ça dépend des températures, ça dépend des pilotes. En fait, on ajuste les pressions pour chacun de ces éléments-là. Deux pilotes, par exemple, peuvent avoir des pressions différentes, c'est tout à fait courant, surtout en Michelin Le Mans Cup où tu peux avoir des niveaux assez différents entre le pilote pro et le pilote bronze. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être que la voiture soit balancée, qu'elle soit confortable, que le bronze soit confiant dans la bagnole, qu'il se sente bien, mais qu'elle soit perfo aussi et que le pro s'y retrouve aussi, puis qu'on fasse côté des chronos un peu. Parce que là, on le voit que vous avez une LMP3, oui. Mais il y a aussi derrière une jolie Aston. Une jolie Aston GT3, dont elle, c'est la ligne, celle qui est en tête, la ligne du championnat Le Mans Cup. Est-ce qu'on part sur des pressions similaires, que ce soit sur un proto ou un GP? Pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas la même chose. C'est déjà pas les mêmes troncs de gomme en fait. Sur les protos, on a des gommes un peu plus souples à l'avant qu'à l'arrière, alors que sur les protos, on a exactement la même gomme au carré. Donc déjà rien que ça change la chose. Les voitures sont très différentes, donc en fait, on travaille tout à fait différemment. Donc oui, les pneus sont pas les mêmes performances parce que du coup, la monte n'est pas la même. Ouais. Et du coup, c'est sûr que sur un châssis GT, ça travaille moins que sur un prototype. Ça travaille tout à fait différemment. Donc effectivement, on adapte tout ça. Les carreaux sont pas les mêmes, tout est différent. Mais après, le but c'est de faire travailler les pneus le mieux possible et de la même façon. Et le pneu, pour le faire travailler le mieux possible, on joue sur une pression, sur l'intelligence, d'ailleurs tu parles du carrossage. Après c'est un vrai travail d'équipe, c'est vraiment un vrai travail d'équipe. C'est avec l'ingénieur qui a une vue d'ensemble de la voiture et c'est lui qui sait comment faire travailler toute la liaison en sol, en fait, toute la partie qui vient jusqu'au pneumatique pour faire travailler le pneumatique pour les fours. Donc c'est vraiment un travail collégial et j'apporte du conseil et puis lui en fait c'est lui qui prend les décisions finales, mais voilà, c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Et si on te demande un choix entre la P3 ou la JT3, laquelle est plus facile à travailler et laquelle tu es le plus attiré? Alors l'Aston, je la découvre un peu, donc je la découvre encore. J'ai beaucoup à apprendre sur l'Aston, mais on apprend course après course, roulage après roulage. Bon, la P3, je la connais déjà pas mal. Donc j'aime bien le challenge de la GT3 parce que du coup j'ai plein à apprendre et j'aime bien les P3, j'adore les P3. J'adorais les P2 déjà et c'est sur les P2. Et les P3, j'aime bien les P3, on a des problématiques qui sont différentes de ce qu'on peut avoir en WEC ou 24 heures avec. Mais vous n'avez pas de pneus confidentiels déjà? Non, on n'a pas de pneus confidentiels, puis on a des pilotes qui sont un peu plus bronzes, donc qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de confiance. Une approche différente en fait. L'approche est complètement différente. Il y a une question qui fait débat, Stéphane. Ouais. Couverture chauffante, pour ou contre? Il n'y a pas de choix de toute façon. Enfin, je veux dire, la question n'a plus lieu d'être. C'est acté. C'est non. Donc, toi qui même plus poser la question. Toi qui étais spécialiste, enfin qui est spécialiste du pneu, ouais. Pour faire travailler le pneu, ce serait mieux qu'il soit déjà un petit peu chauffé en termes de sécurité. C'est une question super délicate en fait. C'est une question super délicate. On le sait qu'en route tout le monde, en IMSA,
Ouais. Il n'y a pas besoin de chauffer. Non, il n'y a pas Par besoin. contre, en WEC, l'année dernière, il y avait Il y a besoin. pas Et besoin. là, cette année, ils ont vu que malheureusement, sur Alors. certaines courses, ça nécessitait peut-être. Là, pour le moment, il les est réautorisés. Ouais. Moi, je voudrais savoir ton ils- avis de ils pro. les ont réautorisés. Je pense que si le développement a été fait dans ce sens-là, ça fonctionne. Si le développement n'a pas été dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Ça se fait, mais effectivement, on l'a vu, c'est un peu plus compliqué. Après, ce que je pense aussi, mais je me trompe peut-être, et c'est mon humble avis, c'est que c'est aussi le travail des ingénieurs de penser différemment, de plus dire, de jeter les feuilles qu'on avait avant en fait, et puis de repartir sur une base zéro et de retravailler à zéro. Mais ça c'est facile à dire, hein. Bon, c'est sûrement beaucoup plus compliqué là. Mais voilà. Mais de toute façon maintenant les questions elles se posent même plus, quoi. Et tu vois, en Michelin Le Mans Cup, on a attaqué le LMS cette année. Nous, avec la Michelin Le Mans Cup, on a l'historique de partir en froid. Donc en fait, pour nous, ça n'a pas été un problème. Et ça, on ne sera pas un, parce qu'on sait faire. Mais effectivement, peut-être qu'une écurie qui a toujours travaillé avec des tentes ou avec des couvertures, ça fait un gros step et c'est plus compliqué. Et effectivement, il faut travailler différemment. Et là, sur un pneu d'une P3, je reviens sur la P3, la fenêtre optimale d'utilisation, on est au combienième tour? Ça dépend des circuits, ça dépend des pilotes. Alors sur Le Mans, pour qu'un pneu donne tout de suite ça... Sur Le Mans, c'est un peu circuit un peu particulier. Alors sur un circuit type Barcelone ou Le Castellet. Ce qu'on veut en fait, c'est que ça prend effectivement, partons à froid, ça prend un peu plus de temps. Et on va dire que sur un circuit un peu particulier, si au deuxième, troisième tour tu commences à être bien, c'est que c'est pas mal, quoi. Après le risque c'est de monter trop haut, parce qu'en fait le jeu c'est aussi de partir avec des pressions un peu plus hautes que ce que tu fais habituellement. Et le risque c'est de monter un peu trop haut et il ne faut pas. C'est pas bon. Et la durée de vie du pneumatique? Ça c'est des balles de guerre ça. Alors même en ELMS, là tu sais, la durée de vie de cela, ici la question se pose même pas, on roule 50 minutes maximum, 1 heure en FP mais avec des arrêts, donc voilà. Donc ici c'est vraiment pas un problème, et même en ELMS on double les relais assez facilement. C'est vraiment ces pneus là, c'est vraiment des très bons pneus qui vont assez loin et qui même en termes de perfo dégradent pas en fait. Donc c'est plutôt t'as une deck qui est très lente et qui est tout à fait acceptable et gérable en fait. Donc ça c'est des bonnes balles, hein. C'est vraiment des bons pneus. On peut appeler ça que c'est une compo hard, on va dire dur, ou du médium, ou entre les deux, médium hard. Alors ça je sais pas, faudrait demander à Michelin. On leur demande. Ouais, tu leur demanderas, c'est mieux. Le mieux c'est que tu leur demandes. Non, c'est une compo, non c'est pas du hard. À l'avant en tout cas c'est pas du hard. Mais c'est une compo confort en fait, qui démarre bien. Pour que les pneus démarrent bien. C'est un peu un passe-partout. Ouais, parce que le challenge quand tu démarres à froid, c'est d'arriver à démarrer ton pneu en fait. Lui mettre de la thermique dedans, lui mettre qu'il prenne de la pression, de la thermique, et voilà, une fois qu'il est monté en pression thermique, il a démarré. Et là ça part, et c'est tout le problème en fait. C'est ce qu'on a vu avec Ferrari à Spa, qui n'arrivait pas à démarrer les pneus. Donc voilà. Ok, très bien, merci. Ouais, super, Stéphane, merci. je te souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Ouais, je te remercie. Bonne journée. À bientôt, merci.